Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le taroscope de l'année 2025. On va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent pour chacun d'entre vous. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Avant de démarrer, je voulais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Voilà, tout simplement, et c'est déjà beaucoup. Tous mes remerciements également pour votre présence à mes côtés sur l'année 2024 et j'espère vous retrouver tout aussi nombreux, ou peut-être même plus nombreux, on verra, sur l'année 2025. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser les 22 arcanes majeures de l'ancestral Passe Tarot que voici. Voilà, pour voir un petit peu la vibration de l'année, avec quel arcane vous vibrez cette année, les amis. Nous prendrons un message des ancêtres avec cet oracle qui est très joli. Voilà. Ça s'appelle donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et puis pour la roue astrologique, parce que je vais vous proposer une roue astrologique qui va aller explorer différentes situations, différentes étapes, différents domaines de vie. Pour cette année, eh bien, je vais utiliser mon coup de cœur de l'année, c'est l'Alter Tarot qui est absolument magnifique. Voilà, qui est un tarot qui mélange cartomancie traditionnelle et tarot divinatoire. Voilà, c'est un magnifique outil. J'adore, donc je l'ai déjà utilisé pour des guidances mensuelles, mais bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous le découvrirez. Donc voilà pour l'intro, les amis. N'hésitez pas à aller voir la lecture de votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour vous compiler un petit peu les infos. Vous pourriez avoir des répétitions, peut-être dans certaines maisons, donc ça peut être intéressant. Vous pourrez revenir bien sûr sur cette lecture au cours de l'année, pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Ça peut vous permettre d'anticiper certaines choses. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on y va tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous, les Sagittaires, bienvenue sur votre lecture de l'année 2025. On va aller voir tout ça avec la roue astrologique. Mais avant ça, on va prendre un arcane majeur du tarot pour voir un petit peu quelle énergie vous accompagne. Un peu le tempo de l'année. Bon, le pendu. Ça va peut-être pas vous plaire, ça, les amis Sagittaires. Parce que vous êtes plutôt remuant, signe de feu, passionné, avec beaucoup d'envie de bouger, toujours des projets. Bon, ici, on est dans l'énergie du pendu, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, sur un ralentissement, mais bénéfique et nécessaire. C'est peut-être vous, d'ailleurs, qui allez l'accepter peut-être plus facilement que sur d'autres années, parce que vous pourriez en ressentir le besoin. Alors peut-être que la vie va vous mettre un peu dans ces conditions, dans les énergies extérieures, dans cette nécessité de prendre du temps pour vous, de laisser du temps aux situations d'évoluer. Mais je pense que vous allez peut-être pas si mal le vivre que ça, parce que vous allez comprendre que de toute façon, vous en avez besoin de ce temps-là. Le pendu, c'est une phase de transition, de ralentissement avant l'arcane de la mort qui nous parle de beaucoup de changements profonds, de choses qui s'arrêtent, où on passe d'un avant à un après. Vous voyez, sur l'arcane de la mort, c'est ça. Il y a un avant et il y a un après cette phase-là. Vous êtes sur la phase d'avant. Donc il y a peut-être des choses aussi encore à régler. Des situations qui doivent... Mais ça peut être des situations, mais ça peut être vous aussi. Je pense que c'est plus vous. Vous avez besoin d'évoluer sur certaines choses, peut-être de voir aussi des situations différemment pour pouvoir les régler. N'oubliez pas que nous sommes dans l'année 9, celle de l'ermite. C'est une fin de cycle sur un plan universel, d'un cycle qui a commencé en 2016, donc il y a 9 ans. Quand on est dans cette énergie de l'ermite, si on fait quand même le bilan sur tout ce qu'on a vécu, on fait le point, on a grandi et il est nécessaire aussi de remettre de l'ordre dans sa vie avant de passer dans une année 1. J'ai un petit peu de ça quand même pour vous, les amis Sagittaires. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle de l'esprit des ancêtres pour vous. On va prendre celle-ci. Wow, super intéressant le message, très raccord avec ce que je viens de vous dire. Vivre la vie comme elle vient, lâcher prise, se reposer, se manifester. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de lâcher prise qui nous est rappelée ici. Donc de
de vivre aussi, on vous dit vivre la vie comme elle vient, on est beaucoup dans l'ancrage, vivre les choses au jour le jour, agir sur ce que l'on peut et lâcher l'affaire sur ce qu'on ne peut pas. Vous voyez, j'ai aussi ça. On a quand même le mot-clé se reposer. Donc je vous ai dit ici, ça peut être aussi un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a besoin aussi de relâcher en termes de tension sur un plan musculaire, nerveux, mais aussi dans votre tête. Lâcher sur certaines choses, vous relaxer. J'ai vraiment cette notion de se relâcher et de ralentir quand même beaucoup le rythme, beaucoup la cadence pour se régénérer, pour récupérer, pour être prêt finalement pour la phase d'après. Vous voyez? Et c'est exactement ce que fait ce bébé. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot, les amis. Je vais procéder au tirage de 12 cartes. Vous représentez chacune une maison de la roue astrologique et chaque maison représente un domaine de vie ou une expérience de vie particulière. Alors je ne peux pas toutes les explorer parce que chaque maison couvre pas mal de choses, parce qu'autrement votre tirage il durait beaucoup trop longtemps. Donc on va voir ce que nous propose le tarot. Donc je mélange bien les cartes. Voilà, parce que je m'en suis servi pour tous les signes avant vous. Je vais procéder à l'étalement et on se retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Voilà, je pense qu'on est pas mal, que vous voyez bien. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire votre propre interprétation, hein, si ces illustrations vous parlent, vous pouvez également vous faire une capture d'écran pour après vous voir ce qu'elle vous inspire. Pardon. Alors, de quoi est constitué votre tirage? Alors déjà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, ok, sur 12 maisons, c'est quand même pas mal. Alors comme je le dis, pour chaque signe, c'est pas une compétition, mais ça permet de voir l'intensité. Alors on n'est pas dans quelque chose de déséquilibré, mais ce qui est intéressant, c'est que les arcanes majeures qui sortent nous parlent beaucoup de votre monde intérieur. Hein, c'est très intérieur ce qui se passe ici. Les arcanes majeures nous montrent plutôt ça. Et ce qui est intéressant également, c'est que nous avons le pendu, qui est sorti dans votre vibration annuelle ici et qui ressort dans cette maison-là, dans la maison 5. Donc, ça sera intéressant de voir ce qui s'y passe. Alors, je vais compléter avec le Béline que voici pour nuancer un petit peu tout ça. Et on commence avec la maison 1 qui est celle des Béliers et de Mars. Donc, cette maison va vous représenter, c'est vous, votre ego, votre personnalité. On a un as de denier ici et je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, l'as de denier, ça s'apparente à la graine et c'est un petit peu ce qu'on a ici. Cette graine qui a poussé, qui est en train de grandir, qui est en train de croître. Donc moi, c'est un petit peu ce que j'ai ici pour vous. On va voir ce que nous dit Béline. Comme une graine. Oula, oula. On va prendre celle-ci. On a l'étoile de l'homme, donc on parle du consultant, c'est vous qui ressortez. Donc j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous occuper de vous cette année, mais pas dans un sens égoïste ou égocentrique du terme. C'est prendre soin de vous. Cette graine que je vois ici montre que c'est une graine qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin d'être entretenue, qui a besoin d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir grandir et pour pouvoir croître. Quand on est dans l'as de denier ici dans cette maison, c'est qu'on prend soin quand même de soi. Vous voyez, à l'instar de ce bébé qui va prendre son temps. Avec la Terre, on est sur une énergie qui est quand même plutôt lente. C'est pas votre énergie du tout. Les Sagittaires, d'ailleurs, vous noterez qu'il n'y a pas de feu dans votre tirage. Il n'y a pas de bâton qui représente l'élément feu, qui est votre élément. Donc ça veut dire, pour moi, dans mon interprétation, que vous en avez suffisamment, mais que vous avez besoin de vous nourrir d'autres choses, de revaloriser peut-être d'autres éléments qui sont occultés par le feu, donc par l'action, par la passion, par l'engouement, ce qui n'a rien de mal, mais il peut y avoir quelque chose d'un petit peu excessif. Donc on se recentre, on reprend un petit peu les choses depuis le début et vous commencez par vous, les amis Sagittaires. J'espère que j'ai été claire. Maison 2, c'est celle des taureaux. Alors cette maison, elle va nous parler d'argent, de possession, d'acquisition, du patrimoine. Alors ici, nous avons la carte de la tempérance. Donc la tempérance nous montre que pour certains, vous pourriez arriver à retrouver un équilibre dans votre budget qui a peut-être été malmené ou en tout cas
avec ce que j'ai quand même autour, on voit que c'est une amélioration après une période qui a peut-être été un peu floue ou déstabilisée. Qu'est-ce que j'ai dans cette maison avec le bélier? Nous avons Mercure. Ok. Alors, Mercure peut montrer qu'il y a des signatures de contrats, qu'il y a des négociations, mais, alors, le mais, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais qu'il va falloir céder sur certaines choses. Quand on est dans la tempérance, on est vraiment sur le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est pas une victoire écrasante sur quelque chose. Il va falloir lâcher pour que tout le monde s'y retrouve. Donc la personne en face de vous et vous également. Ce que j'ai également, c'est que possiblement le budget peut se rééquilibrer par la vente, par le fait de se débarrasser de certaines choses. Alors un vide-grenier, vendre une voiture, une maison, de vieux meubles. Bon, après ça va dépendre bien sûr de votre situation, mais il peut y avoir cette nécessité-là à se débarrasser de certaines choses, à vider ses placards, à vider peut-être une grange ou ce qui vous encombre en fait, ou que vous gardiez, peut-être des choses que vous aviez accumulées, mais il peut y avoir aussi besoin de vendre quelque chose pour retrouver un équilibre. Ce que je vois ici globalement aussi quand même pour cette année, c'est une intelligence dans le budget, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les dépenses sont assez rapidement compensées par quelque chose d'autre. C'est-à-dire quand il y a de l'argent qui sort, il y a de l'argent qui rentre. Mais c'est assez équilibré. Il n'y a pas d'excès non plus dans les dépenses. Alors, maison 3, c'est celle des Gémeaux et de Mercure. Alors, cette maison, elle va parler des apprentissages, de votre façon de vous exprimer, mais aussi des relations avec la fratrie ou des personnes que vous considérez comme frères et sœurs. Ça peut être aussi des cousins, cousines, etc. Alors ici, nous avons la grande prêtresse. Alors, c'est pas une grande communicante, la grande prêtresse. On va voir ce que nous propose le bélier. Ça m'a assez dans les mains. Oh, ici, nous avons Saturne. Alors, la grande prêtresse, la lune, ici, c'est très bon par contre pour les apprentissages. Pour certains, vous pourriez être beaucoup en formation cette année, apprendre beaucoup de choses. Ça peut être aussi par nécessité pour pouvoir évoluer dans votre travail, une montée en compétences. Hein, c'est quand même ce que j'ai ici. Il peut y avoir beaucoup aussi de formation à distance pour certains. Que vous soyez que ce soit pour votre travail ou pour autre chose, j'ai envie de dire. Hein, mais il y a beaucoup le fait d'enrichir son esprit par écran interposé, par le fait de s'intéresser à certaines choses. Donc je vois quand même une année assez riche en enseignement et en apprentissage. Sur le plan de la fratrie, par contre, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu... ça peut être un peu difficile en termes de communication. Parce que justement, hein, la grande prêtresse et la lune, c'est pas des grandes communicantes, mais j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir le poids ici, le poids d'un secret, le poids de quelque chose quelque chose en tout cas qui pèse, sur la fratrie ou sur la famille. Et c'est peut-être quelque chose que vous savez vous, mais que vous n'arrivez pas pour l'instant, que vous n'êtes pas prêt dont vous n'êtes pas prêt à parler, peut-être. Parce que vous voulez trouver les bons mots, vous sentez que c'est pas forcément le bon moment. Donc ça viendra peut-être plus tard. Mais peut-être que ce secret, vous allez l'apprendre cette année. Hein, mais que vous n'allez pas forcément en parler tout de suite. Ou que vous allez mettre du temps à le faire. Maison 4, c'est la maison des cancers, et de la lune. C'est celle qui va représenter le foyer en tant que lieu de vie, mais les personnes, vos très proches, hein, les gens avec qui vous vivez. Ça peut également parler de vos racines, de votre passé, de vos parents, par exemple, et de votre maman, de façon un peu plus spécifique. Alors, nous avons le cavalier de denier, ici. Alors... pour certains, donc, cavalier de denier ici, tempérance dans le lieu de vie, petits travaux d'aménagement. On n'est pas sur un grand chambardement. Peut-être qu'il y avait des gros travaux prévus, mais que finalement vous optez pour quelque chose d'un peu moins laborieux. Voilà, d'un peu moins laborieux, d'un peu moins prenant ou de moins cher, aussi de moins coûteux en temps, en énergie et sur un plan aussi financier, par exemple.
Sur le plan du foyer, j'ai l'impression que vous allez être quand même beaucoup chez vous. C'est comme si votre chez vous était un cocon. Alors, je vais voir ce que nous dit le Béline. Oh, on a l'étoile de la femme ici. 2 fois le consultant. Cette graine ici, vous êtes incarné par cette graine et ce foyer. C'est comme si vous aviez besoin aussi d'être plus chez vous ou auprès des vôtres pour vous régénérer. Alors, ce que j'ai également quand même en message, les amis, c'est que pour certains, il y a peut-être nécessité à être très présent pour quelqu'un d'autre. Ça peut être, j'y vois quand même pas mal une énergie féminine parce que j'ai quand même là, l'étoile de la femme, la lune, la reine de coupe. Il y a 2 reines ici en bas. On a la grande prêtresse. Pour moi, c'est un peu plus une énergie féminine, mais on est quand même sur un tirage général. Donc, vous prenez en fonction de ce que vous vivez, les amis. Mais je vois ici quelqu'un de plus âgé que vous ou quelqu'un qui est dans une situation délicate. Ça peut être sur le plan de la santé parce que le cloître peut représenter quelqu'un qui est hospitalisé ou qui est obligé d'être, qui est un peu contraint de rester à domicile, qui ne peut pas trop bouger, qui est immobilisé. Donc, je vois ici du temps consacré à cette personne par nécessité, voire un petit peu de sacrifier aussi un petit peu du temps. Mais il y a à la fois c'est un sacrifice et en même temps vous le faites de façon comme si c'était aussi, ça relevait de votre responsabilité. Voilà, vous vous sentez un petit peu obligé de le faire et en même temps vous vous devez de le faire. Il y a une notion de devoir. Donc à voir si après si c'est vraiment le cas. Vous voyez, si c'est un parent, si c'est votre grand-mère, c'est votre grand-père, votre maman, votre papa. Bon, vous voyez, il peut y avoir cette notion de loyauté, mais après, si selon comment ça va se passer, de voir s'il faut pas non plus tomber dans quelque chose de trop sacrificiel. C'est de trouver le juste équilibre qui va peut-être pas être évident, les amis, parce que ça peut peser quand même un petit peu sur votre morale. Ça peut quand même aussi un peu entraver votre vie. Maison 5. Alors la maison 5, c'est la maison des lions et du soleil. Et nous avons le pendu qui ressort dans cette maison. Alors cette maison, elle nous parle de la vie à l'extérieur. Alors là, c'est l'intérieur, c'est le foyer. Là, c'est plutôt votre vie à l'extérieur. C'est ce qui vient, c'est les activités annexes, les sports, les loisirs, les hobbies. C'est la créativité aussi. C'est les vacances, les week-ends. Vous voyez, il y a cette notion de légèreté, les flirts aussi. Et puis, les enfants. Ça parle aussi de ça. Alors, nous avons le pendu dans cette maison. On va voir ce que nous dit Béline. Ouais, les pénates. Bon, les pénates, c'est l'endroit où on vit. Donc, c'est sa maison, encore une fois. Mais c'est aussi la région dans laquelle vous vivez, le pays dans lequel vous vivez. Donc, en gros, on est un peu limité dans les déplacements. On est quand même un peu limité. Vous êtes limité, les Sagittaires, dans ce que vous pouvez faire à l'extérieur de chez vous. Donc, pour moi, il y a quand même certainement quelque chose sur quelqu'un qui vous prend du temps, à qui vous avez consacré du temps. Et du coup, vous allez quand même réduire pas mal vos activités à l'extérieur. Mais ça peut être aussi vous, parce que n'oubliez pas qu'on vous a dit ici, se reposer. Donc pour certains, c'est peut-être pour des raisons de santé aussi pour vous. Donc on limite ce qu'on fait à l'extérieur. Il peut y avoir aussi des événements un peu inattendus, j'ai envie de dire, c'est-à-dire peut-être des activités dans lesquelles vous étiez inscrit ou inscrites, des associations, je vois quelque chose comme ça, des activités de groupe et qui vont s'arrêter ou auxquelles vous n'aurez plus accès pour une raison ou pour une autre. Il peut y avoir un changement soudain, l'association ne fait plus l'activité qu'elle vous proposait jusqu'à présent. J'ai quelque chose aussi comme ça, quelque chose qui s'arrête ou une activité qui est suspendue. Pour une raison ou pour une autre. Le prof de gym n'est plus là, la salle n'est plus disponible, ou vous voyez ce genre de truc. Alors, pour vous dire les choses honnêtement quand même, les Sagittaires, c'est que vous êtes, bon, le 9e signe que je fais, puisque je l'ai fait dans l'ordre, et jusqu'à présent, cette notion de domicile, elle est quand même beaucoup ressortie. Ça ressort ici dans les apprentissages, je vous ai parlé de formation à distance, là, la nécessité d'être vraiment présent chez soi, ça se retrouve ici sur les activités extérieures qui sont extrêmement réduites, là, ça montre aussi des déplacements qui sont quand même réduits, et j'ai cette notion qui est ressortie quand même pour beaucoup de signes. Donc, j'arrive à me demander si sur le plan collectif, il n'y a pas non plus des
des événements qui vont réduire aussi nos possibilités de déplacement. Vous voyez, c'est l'extérieur, c'est très recentré sur le foyer. Bon, alors on verra, hein, bon, présage je suis pas là pour annoncer ou des catastrophes ou des nouvelles particulières, mais c'est tellement ressorti que j'arrive à me demander, voilà, si sur le plan collectif, il n'y a pas un événement qui va nous limiter quand même dans ce qu'on peut faire à l'extérieur de chez soi, de chez nous. Maison 6, c'est celle des Vierges. Alors cette maison est de Mercure, hein, qui occupe aussi cette maison. Alors, cette maison nous parle de santé, alors moi je vais un peu plus parler de bien-être, et c'est celle aussi du quotidien, du train-train, de la routine, de ce que vous faites chez vous tous les jours, ou dans votre travail aussi, l'organisation au travail, les méthodes de travail. Alors ici nous avons un 10 de denier, et nous avons Saturne, qui nous parle aussi de blocage. Vous voyez, Saturne, dans ces deux maisons. Le pendu ici. Alors, ce que ça me montre ici, c'est que vous pourriez être, alors pour certains, sur le plan de la santé, attention où vous mettez les pieds, les Sagittaires, au sens propre presque du terme. Attention à ne pas vous précipiter. Tout ce qui va concerner, tout ce que vous ne maîtrisez pas, ne prenez pas de risques inutiles. Il peut y avoir des chutes, il peut y avoir quelque chose où la précipitation peut vous mener dans une ornière. Donc attention à ne pas ou rouler trop vite ou au vélo, tout ce qui les concerne un petit peu, les déplacements rapides. Ça peut être dans une activité aussi extérieure. On fait du cardio, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Parce que là ici quand même, ce que j'ai, c'est comme si vous vous précipitiez et que vous étiez mis à l'arrêt. Vous voyez, donc attention quand même où vous mettez un petit peu les pieds, les amis. J'ai cette répétition ici avec ce chien dans le hamac qui est obligé de se reposer. Ok. Alors, pour le reste, pour tout ce qui va concerner la routine à la maison, c'est comme si il y avait des changements qui étaient possibles et qui étaient freinés. Il y a un grand coup de frein en fait sur votre quotidien. Alors c'est un coup de frein nécessaire. Parce que si vous faisiez beaucoup de choses en fait, parce qu'avec le 10 de denier, on court à droite à gauche, on est un petit peu sur tous les fronts, il y a un ralentissement de cadence tout simplement, dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Mais j'ai quand même ici, avec Saturne, une notion de limite, comme s'il y avait des choses que vous ne pouvez pas faire ou des changements que vous ne pouvez pas mettre en place. Par exemple, parce que dans le 10 de denier, on est sur une fin de parcours, les choses s'accélèrent, se précipitent, il y a peut-être un besoin de changement et c'est comme si vous étiez freiné. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Voilà. C'est ce que je vois ici. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. On ira voir ce qui se passe dans les maisons, dans les autres maisons qui nous parlent également de la vie professionnelle. Alors, maison 7, c'est celle des balances et de Vénus qui occupe également cette maison. Alors, elle nous parle ici, cette maison, des partenariats, des alliances, des unions et également de votre partenaire de vie, si vous vivez avec quelqu'un de votre couple. Alors, ici, nous avons quand même l'arcane de la mort qui nous parle d'un changement, peut-être d'une rupture aussi, mais qui est quand même plutôt bien entourée parce qu'on a quand même la tempérance juste au-dessus, la reine de coupe ici. On va voir ce que nous dit le Béline. Nous avons la carte de l'union avec Vénus qui ressort dans sa propre maison. Ok, alors moi ce que j'aime bien dans cette carte de la mort, c'est que plutôt que de nous montrer un processus de transformation, de changement qui peut être parfois difficile, douloureux, compliqué, ce que nous montre cette carte, c'est ce qu'il y a au bout en fait. C'est qu'est-ce que vous allez gagner, c'est pas l'avant, c'est pas le pendant, c'est l'après. Qu'est-ce qui se passe une fois que le changement il est opéré? Une fois que la transformation a eu lieu. Ben, ici, on a un joli bouquet de violettes. Donc, en fait, je vois ici des changements, peut-être des ruptures nécessaires. Alors, pas forcément dans le couple, sauf si vous en êtes là. Hein, mais si vous êtes bien avec votre partenaire de vie, vous ne prenez pas la tête avec ça, les Sagittaires, bien sûr. Mais ça peut être aussi certaines. Alors, il y a des relations qui vont changer en mieux. Des relations qui vont se terminer pour laisser place
à d'autres. Voyez, ça peut être des couples qui repartent, alors peut-être qu'ils font face ensemble à certaines difficultés, parce que la carte de la mort, c'est jamais facile. Alors ça, j'annonce rien j'annonce pas de décès, forcément de choses comme ça, hein. Mais un passage difficile dans lequel peut-être vous êtes déjà, ou qui peut se présenter, mais il y a une forme on fait bloc, on fait lien, on est ensemble par rapport à une difficulté spécifique que vous pouvez traverser, qui ne concerne pas forcément votre couple, mais qui peut avoir un impact sur le couple. Et plutôt que de vous séparer, ça peut plutôt vous rapprocher. Il peut y avoir aussi pour certains des relations avec des... comment dire, qui changent de nature. C'est-à-dire, on a une relation amicale qui devient plutôt amoureuse. Vous voyez, il y a des sentiments qui changent, qui évoluent. Hein, l'amour amoureux, ça peut être aussi l'inverse. Bon, ça me parle plus dans le sens précédent, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que on se sépare dans de bonnes conditions. Voilà, on n'est plus amoureux, mais on reste quand même avec un lien sincère, affectif, mais les choses sont claires. Vous voyez, ça peut être une rupture aussi, une fin de relation qui se passe bien, et on a des sentiments, on est dans quelque chose qui est sain. Maison 8. Alors la maison 8, c'est celle des Scorpions et de Pluton. Alors Pluton, ça représente beaucoup justement la mort qui est juste à côté. Alors la mort dans le sens de la transformation. Pluton, c'est une planète extrêmement transformatrice justement. Donc en fait, cette maison nous montre sur quoi en fait ça travaille. Qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui change profondément ou qu'est-ce qui doit changer dans votre vie les amis cette année. Cabron. Ouh. Ok, vous avez dit, les changements, ils sont très intérieurs quand même. Hein. On a quand même aussi, vous voyez, tous ces ralentissements, un petit peu ces blocages, ces difficultés à être à l'extérieur. C'est comme si c'était peut-être aussi, comme je vous ai dit, un mal nécessaire pour vous recentrer sur des choses à régler. Et j'ai quand même un message important ici pour vous, les Sagittaires. Parce qu'on voit ici qu'avec cette reine de coupe, avec cette lune, elle me paraît quand même un peu éprouvée sur le plan des émotions. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de place. Il y a quelque chose qui est ressenti, mais de façon très intense. Et à mon avis, qui s'est passé, qui va pas forcément se passer sur cette année. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Alors ici, on a la carte de la lune, donc... peut-être quelque chose que vous gardez aussi pour vous. On a le mot trahison. Alors, faut pas prendre les mots pour ce qu'ils sont. Pour certains, ça peut être ça. Le fait, la blessure qui est toujours à vif ici, parce que c'est quand même ce que je vois, quelque chose qui revient régulièrement et vous n'arrivez pas à passer dessus. Ça peut être la trahison, mais ça peut être aussi autre chose. Vous sentir abandonné, exclu. Bon, vous voyez. En tout cas, c'est une blessure que vous avez encore sur le cœur. Et j'ai même envie de dire qu'avec la grande prêtresse qu'on a ici, c'est quelque chose qui vous est même resté en travers de la gorge. Parce qu'il y a quelque chose ici de non exprimé. Voilà. Et qui revient régulièrement. Vous rongez peut-être un petit peu votre frein. Ça tourne quand même un peu en boucle. Et on voit ici même que sur le plan psychologique, ça vous affecte. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, les amis, mais quel que soit ce qui s'est passé, ici, le tarot vous invite à en terminer avec ça. Et on retrouve la notion du lâcher-prise. Voyez? De couper avec ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et vous vous faites du mal à ressasser ça en vous. Et peut-être que pour certains, le dire, l'exprimer peut vous libérer. Mais avec ce que j'ai, c'est pas vraiment ce qui ressort. Je pense que il y a certainement un événement qui vous a blessé. Alors, j'ai quand même pas mal de figures féminines. Ça peut être une histoire de femme, une histoire de famille. J'ai quand même la grande prêtresse. Ça peut être une grand-mère, mère, fille. Vous voyez, c'est comme s'il y avait plusieurs générations. Bon, après, vous prenez comme ça vous parle, les amis. Mais j'ai quelque chose comme ça.
Il y a quelque chose certainement qui vous a profondément blessé. Mais moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est amplifié. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est... Je ne vais pas remettre en question ce que vous avez ressenti. Vous l'avez vécu comme vous l'avez vécu. Mais le fait de ne pas arriver à l'évacuer, c'est parce que c'est venu ouvrir une brèche en vous. C'est venu appuyer sur une fragilité que vous aviez déjà. Et il y a peut-être un petit peu de rancœur. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire ou que vous ne pouvez pas dire et ça vous fait du mal. Mais j'ai l'impression que vous ne regardez pas au bon endroit. Que finalement, ce que cette personne vous a dit ou vous a fait est venu travailler sur une fragilité, quelque chose que vous avez déjà en vous. Et en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est travailler sur cette fragilité. Plutôt que de vouloir dire ces 4 vérités à cette personne, parce qu'en fin de compte, ça ne sert à rien. Ça va peut-être vous soulager sur le moment, mais c'est pas ça vraiment le fond du problème. C'est que c'est venu appuyer sur quelque chose qui est déjà existant. Est-ce que c'est sur votre manque de confiance? Est-ce que c'est sur le fait que vous êtes senti dévalorisé? Mais c'est quelque chose qui est déjà existant. Et ce qui s'est passé, c'est venu déjà mettre en exergue. Est-ce que vous êtes senti rejeté? Est-ce que vous êtes senti abandonné? Ça va dépendre. Vous voyez? Mais c'est là-dessus, en fait, qu'il faut remettre de l'ordre. Mais c'est un travail sur vous-même. Finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la personne en question. Voilà. Ça ne changera rien, en fait. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Mais par contre, si c'est toujours là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, mais en vous. C'est vous avec vous. Voilà. C'est un petit peu ce que je vois ici. Alors, c'est un peu spécifique, les Sagittaires, mais c'est vraiment ce que je vois. C'est à travailler sur la blessure que cette situation est venue raviver. Il n'y a que comme ça que vous pourrez évacuer et vous en débarrasser. Et finalement, peut-être que vous vous rendrez compte que ça n'a pas tant d'importance que ça. C'est comme si cette situation, elle prenait de plus en plus d'ampleur malgré le temps. Malgré, on a ici quelque chose qui a pris du temps. J'ai vraiment cette notion de temps, de ralentissement. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a extrêmement longtemps, mais qui revient tout le temps. Donc finalement, le temps ne fait pas les choses. Vous voyez, on dit souvent le temps guérit les blessures. Et bien pour vous, c'est l'inverse. Il y a quelque chose qui prend encore plus de place, mais parce qu'en fait, c'est pas lié à l'événement lui-même, c'est lié à ce que ça a fragilisé en vous. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée, les amis. Donc après, vous prenez pas, c'est à vous de voir. Maison 9, c'est votre maison, les Sagittaires. C'est celle donc de Jupiter également. Et cette maison va nous parler de voyage, va nous parler de liberté, d'indépendance, mais va aussi beaucoup nous parler de spiritualité. Et clairement, avec ce que j'ai ici, c'est quand même ça qui est beaucoup mis en valeur par le tarot. Donc, on va voir ce que nous dit le Béline. Bah oui, regardez la grâce. Bon. Beaucoup de connexions, hein, beaucoup d'intuition. La lune, la grande prêtresse. Il peut y avoir une ouverture pour certains à la spiritualité ou à la religion. Après, ça va dépendre, mais c'est peut-être prendre plus de temps pour cette partie-là de votre vie que vous aviez, de votre être en fait, que vous aviez un petit peu délaissé. Vous voyez, il y a besoin de prendre du temps pour ça. Il peut y avoir aussi besoin de s'enrichir intellectuellement, de lire des livres par rapport à certains. Ça peut être aussi par rapport à la philosophie. Mais vous voyez, de s'ouvrir l'esprit, de nourrir son esprit, plutôt que d'être dans quelque chose de flou. Vous voyez, je suis croyant, mais en quoi je crois, je sais pas trop. Bon, vous voyez, donc il y a besoin d'avoir un petit peu de matière. Je vois vraiment un recentrage aussi sur cette partie-là de votre être qui a besoin d'être nourri. Mais c'est ce que je vous ai dit ici avec cette petite graine. Hein, cette graine, elle a besoin d'être, donc c'est vous, d'être nourri de beaucoup d'autres choses. Et dans l'énergie feu, on est beaucoup sur l'extérieur, tout ce que l'on peut donner. On a beaucoup donné, mais peut-être qu'on s'est aussi, comment dire, un petit peu effrité. Hein, on s'est tari en termes d'énergie, donc il y a besoin de re-remplir. J'ai un truc comme ça pour vous les Sagittaires. Maison 10, c'est la maison des Capricornes et de Saturne. Alors cette maison, elle nous parle des ambitions personnelles, elle nous parle de la carrière, des réussites.
Bon, alors on a ici une reine d'épée. Oh, celle-ci qui m'a resté dans les mains. Ouh, on a le soleil, ça c'est chouette. L'élévation. Je vois à nouveau cette notion de... il y a de l'ambition, mais ça passe par de la... comment dire, je vois toujours cette notion de montée en compétence, d'apprentissage. Il y a beaucoup la notion d'apprentissage, de peut-être de spécialisation. Il y a peut-être des... c'est possible, vous voyez ce que je disais ici, c'est qu'il y a quelque chose, un changement, comme s'il y avait quelque chose que vous pouviez saisir et que vous étiez freiné. Ça peut être aussi pour ces raisons-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas les compétences requises. Il y a quelqu'un qui prend votre place parce qu'il a plus ou d'expérience ou plus de formation. Vous voyez, il peut aussi vous manquer quelque chose et je pense que vous allez profiter. Il peut y avoir une forme de déception, mais moi je pense que vous allez consolider votre savoir. Et on voit ici avec cette pyramide une forme d'élévation. Donc, je pense que pour cette année, on prépare, comment dire, on prépare l'année suivante. Il est possible que pour certains, vous preniez un poste à responsabilité. C'est possible. Mais moi, avec tout ce que j'ai plus l'impression que vous allez prendre conscience que si vous voulez accéder à un poste supérieur, il faut en apprendre plus, il faut en savoir plus. Donc, on voit cette notion, cette boulimie d'apprentissage. Et comme, visiblement, vous allez être beaucoup moins à l'extérieur de chez vous, c'est comme si, en fait, les circonstances vous obligeaient un peu à moins vous disperser, à vous recentrer. Mais avec ce pendu, c'est aussi tirer parti des blocages que l'on peut subir. Et vous, votre meilleure façon de tirer parti, c'est faire preuve de beaucoup d'intelligence et de nourrir votre esprit. De consolider, ça ne veut pas dire que vous partez de rien, mais vous voyez, il vous manque peut-être quelque chose, vous le savez, hein, c'est peut-être ça aussi, ça va peut-être un petit peu vous agacer les Sagittaires, mais du coup, vous allez beaucoup travailler pour compenser. Travailler pour après obtenir ce que vous voulez. C'est aussi peut-être parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas évoluer professionnellement à la vitesse que vous souhaitez. Pour certains, il n'y a pas forcément un poste sur lequel il vous est refusé, mais il peut y avoir un ralentissement dans votre évolution professionnelle, dans votre carrière ou dans votre entreprise. On a ici quand même avec la Lune une évolution qui est quand même lente. Ici avec le 10, on atteint peut-être aussi un palier. Et que vous avez envie ou besoin de plus. Et pour ça, il faut aussi apprendre. Hein, vous voyez, il y a besoin de rajouter une corde à votre arc. Donc, c'est une très très bonne année pour le faire, les amis. Maison 11. La maison 11, c'est celle des Verseaux et celle d'Uranus. Alors, cette maison, elle nous parle de votre cercle social, de vos amis, hein, de vos copains, des groupes, des associations. Donc on n'est pas ici dans enfin comment dirais-je, les parents, pardon, les parents ou bon, c'est un cercle social plus élargi. Voilà, je vais y arriver. Alors nous avons ici ce 10 de coupe. Et nous avons la famille. Ouais, c'est très centré quand même, je vous ai dit. C'est plus les amis, les... Alors, c'est plutôt de belles cartes quand même, surtout sur le plan relationnel. On a quand même Vénus, on a le 10 de coupe qui nous parle quand même du fait d'être bien entouré. Alors, déjà, j'ai plusieurs choses. C'est que vous êtes très entouré, mais qu'il va falloir se recentrer. Moi, j'ai quand même ici une situation familiale qui vous prend du temps. Ça peut être quelqu'un, bon, vous voyez, j'ai une forme d'être obligé de se consacrer. Ah, ça peut être vous aussi.
qui êtes moins, vous vous savez entourer, mais c'est comme si vous ne pouviez pas forcément aller voir ces gens. On est dans des relations plus à distance. Mais ce que j'ai aussi également, c'est que là, j'ai une notion d'excès. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a la nécessité de se recentrer. C'est comme si toutes vos relations étaient mises au même niveau. C'est-à-dire que vous vous sentez parfois obligé de faire plaisir à tout le monde ou d'aider, ou vous voyez ce que je veux dire, de vous investir comme si toutes ces personnes avaient la même valeur à vos yeux, avaient la même place dans votre vie. Vous voyez, si c'est tous vos frères, c'est tous vos sœurs, c'est tous, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de charge qui est trop lourde pour vous. Donc, il ne s'agit pas forcément de couper, même si c'est possible quand même qu'il y ait certaines relations qui soient coupées avec ce que j'ai ici. Mais je pense que c'est de remettre un petit peu de prendre un petit peu du recul par rapport à certaines relations. Vous pouvez avoir des bons copains, de bons amis, mais ne pas vous sentir la responsabilité de vous sentir obligé d'être toujours à disposition pour eux. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que ici quand même au-dessus, j'ai le pendu. Le pendu, c'est une énergie très sacrificielle. Donc on fait beaucoup pour les autres. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait. Voyez? Et on vous invite ici à ralentir ou à revoir. Et ce n'est pas de la déloyauté, ce n'est pas tourner le dos à vos amis, à vos copains, que de ne pas pouvoir être toujours là pour eux. Parce que vous voyez, il peut y avoir un grand sens de l'amitié où on s'investit complètement, vous vous investissez complètement dans toutes les relations que vous avez. Voilà. C'est tous un copain, ça devient un ami, très vite un ami devient un frère ou une sœur. Vous voyez, j'ai quelque chose d'un petit peu où on peut manquer un petit peu de recul et de discernement. Alors c'est très caricatural ce que je viens de vous dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, c'est tout votre cercle social, c'est tous votre famille et vous vous sentez très liés et très investis. Et je pense qu'il y a et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez vécu ce genre de situation. Parce que il y a une disproportion. Peut-être que c'est venu d'une personne en qui vous aviez pleinement confiance, que vous avez... Est-ce que vous l'avez mis sur un piédestal ou pour vous, la relation, elle était... Parce que là, ça parle aussi des relations de sang, cette carte-là. Mais elle est dans le secteur plus des copains ou des gens qui sont un petit peu éloignés de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, tous vos liens, c'est comme si vous vous sentiez attaché à eux. Et que donc il y a une espèce de poids comme ça. Je sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis. J'espère que vous me direz en commentaire hein, si c'est pas clair. Mais c'est peut-être pour ça aussi que vous vivez ce genre de situation et qu'à mon avis, même pour certains, vous l'avez vécu plusieurs fois. Le fait d'être déçu. Parce que vous vous investissez pleinement et vous attendez la même chose en retour. Seulement les personnes qui sont dans votre environnement n'ont peut-être pas le même regard sur la relation que vous. N'ont pas les mêmes, peut-être les mêmes valeurs, il n'y a pas le même attachement. Donc ici, pour moi, il y a une remise en question de ça. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de certaines personnes. C'est possible, mais vous voyez, je vous disais, des relations qui changent de nature, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire qu'on prend du recul. Cette personne, elle est sympa. Elle est sympa, je passe des bons moments, mais c'est pas ma fille, c'est pas ma mère, c'est pas ma sœur, c'est pas mon frère, c'est une personne avec laquelle je passe de bons moments et on verra avec le temps si ça évolue, peut-être que ça évoluera jamais, mais cette personne, elle n'a pas que vous dans sa vie. Elle a sans doute d'autres personnes qui peuvent la soutenir et c'est pas parce que vous vous impliquez pas pleinement dans sa vie à elle ou dans ses difficultés que vous la trahissez. Vous voyez, j'ai quelque chose de très exagéré. Donc, je pense que vous avez compris, les amis. Je vais en terminer ici, sinon votre tirage, il va durer 2 heures. Bon. Maison 12, c'est celle des poissons. Alors, celle des poissons est de Neptune. Alors, cette maison, comme toutes les autres, veut dire beaucoup de choses. Moi, je vais la prendre plus sur la maison du bilan.
quel bilan vous retirez cette année par rapport aux difficultés rencontrées, aux épreuves traversées. Voilà, bilan de l'année, qu'est-ce que vous apprenez? Alors c'est intéressant parce qu'on a le 7 de denier et ici le mot-clé c'est le break. C'est un petit peu la pause. La pause entre deux, je veux dire la pause peut-être entre deux batailles ou la pause entre deux chapitres. La prise de recul, l'attente, la patience. Qu'est-ce que ça vous apprend? Regardez, on a la découverte. C'est cool quand même. Donc vous voyez, l'enseignement de cette année, ce que vous pourriez comprendre, c'est que vous pouvez aussi progresser, découvrir, apprendre sur les autres, apprendre sur les situations, apprendre sur vous-même, sans être par mons et par vos, sans arrêt. Voyez, peut-être que vous avez été beaucoup dans le fait de, pour certains, alors c'est pas propre au Sagittaire, ça peut toucher bien sûr d'autres personnes, mais c'est le message qui ressort pour vous, c'est que le fait, si vous n'êtes pas dans l'action, vous avez l'impression que vous ne faites rien. Voyez, alors qu'en fait, on peut faire différemment. On n'est pas obligé d'être pied au plancher tout le temps pour avancer. On peut prendre aussi des temps pour se ressourcer, pour se régénérer. Et vous en avez énormément besoin. C'est aussi une façon de voir aussi des situations différemment. Et ça fait beaucoup référence à ce qui se passe ici. Cette maison 8, elle est extrêmement importante. Je pense qu'elle est même essentielle, cette maison. Il y a vraiment quelque chose... Il y a comme je vous l'ai dit, je crois que c'est en début de tirage, avant de passer on est dans une année neuve sur un plan universel, les amis. Je pense qu'il est important de régler ça avant de passer sur une autre année, de remettre ça en ordre, de vous en libérer. C'est extrêmement important, au vu de ce que j'ai, quand même. Donc, pour en revenir à cette maison, c'est un rapport aussi au ralentissement, à la pause, à la sieste qui est différent. On s'autorise à se poser et on en voit tous les bienfaits. On voit aussi tous les bienfaits de l'attente, de la patience et de ne pas forcer les choses. Il y a aussi ça. Quand on est dans le pendu, ça sert à rien de forcer les choses. Les changements arriveront en leur temps. C'est ce qu'on a, parce qu'après, derrière, comme je vous l'ai dit, on a l'arcane 13. Donc, les changements arriveront dans leur temps. Donc, en attendant que ces changements se manifestent, soient prêts, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à finaliser. Il y a aussi, peut-être, surtout, un besoin de se reposer, de se régénérer. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les Sagittaires. Je les trouvais hyper intéressants, votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.